Nos différences dans le couple est une bénédiction. Beaucoup luttent, bagarrent à cause de leurs différences dans le couple. Et moi, je crois que ces différences-là sont une très grande bénédiction pour vous. Voilà la thématique de notre vidéo d'aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'on entend par différence? La différence est le caractère, un caractère ou plusieurs caractères qui vous distinguent de votre conjoint. Ça peut être une différence de race. Vous êtes blanc et votre épouse est noire. Ça peut être une différence d'âge également. Ça peut être une différence de nationalité. Vous êtes ivoirien et votre femme est camerounaise. Ça peut être une différence d'éducation. La manière que votre épouse a été éduquée n'est pas automatiquement la même manière que vous avez éduqué. Et aussi dans le cursus scolaire, peut-être vous avez fait la science et votre épouse a fait l'économie. Cela ne doit pas poser un grand problème, pas du tout. Parce que le plus souvent, lorsqu'un jeune garçon veut s'engager dans le mariage, ou même une jeune fille, la personne veut à tout prix que le partenaire ait exactement ce dont il a besoin, ce dont il a également dans sa vie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas mauvais de vouloir épouser une femme de sa race, de sa nationalité ou même avoir le même caractère. Mais je vous assure que les différences que vous avez avec votre femme sera une très grande bénédiction dans votre foyer. Parfois, on ne le sait pas. C'est plus tard qu'on comprend comment transformer nos différences en bénédiction. Voilà où se trouve le vrai problème. Parce que plusieurs ne savent pas comment transformer leurs différences en bénédiction. Le premier des points qu'il faut faire, acceptez vos différences. Ne les combattez pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ma femme n'est pas de même race que moi ou parce que mon époux n'est pas de même nationalité que moi ou alors que mon épouse n'est pas de même tribu que moi, de même langue que moi, que je commence à combattre. Non, acceptez-le tel qu'il est. Il n'a pas choisi sa race. C'est Dieu qui lui a fait cette grâce-là. Il n'a pas choisi non plus sa nationalité et même sa tribu. C'est une grâce de Dieu. Donc, acceptez cela. Lorsque vous acceptez, ça veut dire que vous remerciez le Seigneur qui vous a fait, qui vous a accordé un partenaire qui a cette différence avec vous. C'est le premier pas. Acceptez vos différences. Parce que ces différences sont là. Et il faut faire avec. Deuxièmement, ne cherchez pas à changer votre conjoint ou ne cherchez pas à combattre vos différences. La parole de Dieu dit que montre à l'enfant
le chemin, la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est aux enfants qu'on montre le chemin. Ce sont les enfants que nous cherchons à mouler, à changer. Mais je vous assure qu'on ne change pas une grande personne. On essaye de l'influencer positivement. Voilà où viennent souvent les luttes, les bagarres, les querelles dans les foyers. Parce que je veux à tout prix changer mon épouse. Je veux à tout prix que mon mari change. C'est déjà une grande personne qui a déjà été moulée d'une certaine façon, qui a reçu une certaine éducation. Tu ne peux pas jeter ça derrière et puis tu veux qu'il reprenne à zéro comme un petit enfant. Ça ne marche pas. La sagesse veut que tu puisses avoir une bonne influence sur lui ou sur elle. Et je vous assure que ça prend du temps, oui, mais c'est la meilleure manière. La deuxième manière, ce n'est pas de chercher à changer votre conjoint, votre partenaire, mais plutôt à l'influencer positivement. Le troisième point qui est vraiment le plus important et le plus, je dirais, difficile à pratiquer. Essayez de comprendre votre conjoint, votre époux ou votre épouse et ajustez-vous à cela. C'est là où vient la difficulté. Comment chercher à s'ajuster à votre femme ou à votre mari? Parce que vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas la changer. Comment faire pour s'ajuster à lui afin que nous puissions vivre dans l'harmonie? Votre mari est d'une autre nationalité ou votre femme est d'une autre tribu. Certainement, vous aurez des différences dans les repas. Et chacun aime le menu de sa tribu ou de sa nationalité. Que faut-il faire? Les bagarres et les querelles ne sont pas la solution. La femme essaye, cherche à s'habituer au menu de son mari et le mari essaye également à goûter, à s'adapter au menu de sa femme. Et ça enrichit votre menu à la maison également. Moi, par exemple, je ne suis pas de la même tribu que mon mari. Mais j'ai appris certains repas de sa tribu. Et il a aussi appris à manger les repas de ma tribu. Notre menu est devenu large. Voilà une bénédiction. La manière que votre époux a été éduqué n'est pas du tout la manière que vous avez été éduqué. Et ne cherchez pas à vous lancer les pierres. Oh, tu as été mal éduqué. Oh non, ta maman ne t'a pas bien éduqué. Ton papa n'a pas réussi ton éducation. Non. Profitez, observez-vous. Quel est le bon caractère d'éducation dans ma femme que je peux copier? Ou quel est le meilleur caractère d'éducation dans mon mari que je peux également associer au mien? Cela va vous aider au lieu de vous combattre. Je prends encore un exemple sur moi. Mon époux et moi, nous avons un caractère, beaucoup de caractères de différence. Au départ, ce n'était pas facile pour moi
comme vous le savez, c'est toujours chercher à changer son partenaire. Et j'ai vu que ça ne marche pas. Ça n'a pas réussi. Ce que je cherche à faire, c'est de comprendre mon époux et de chercher à m'ajuster à lui. Mon époux, c'est quelqu'un qui n'est pas rapide. Il prend tout son temps quand il faut faire quelque chose. Et moi, je suis une femme vraiment qui est extrêmement rapide, je vous assure. J'aime faire mes choses rapidement et très bien. Donc, longtemps, ça a été difficile pour moi. Mais j'ai compris qu'il faut que j'essaye de m'ajuster à lui. Et que ce que je fais, j'ai commencé à apprendre la patience. C'est-à-dire que parfois, je suis obligée d'être patiente pour ne pas me fâcher. Parce que mon époux prend tout son temps. Et lorsque j'ai commencé à apprendre à être patiente, mon époux également a aussi commencé à apprendre à être un peu plus rapide. Et vous voyez, cela améliore relativement notre relation. Donc c'est très important. Ne combattez pas vos différences. Apprenez. Si votre femme est une personne qui bavarde beaucoup et vous êtes un monsieur calme, que faut-il faire? Vous ne pouvez pas la changer. Trouvez juste le temps. Accordez-lui certains moments pour bavarder avec elle. Et également, elle aussi, elle va comprendre qu'il y a à certains moments, je dois juste rester tranquille. Et vous voyez l'harmonie parfaite dans le foyer. Si mon mari est un économe, et moi, je suis une dépensière, je dépense tout excessivement notre argent, au lieu de bagarrer, cherchons à nous ajuster. Ça veut dire que j'apprends à être économe comme mon mari et mon mari essaye également, mon partenaire essaye également à être un peu plus large. Ça veut dire qu'il peut aussi un peu dépenser de temps en temps. Et cela va apporter l'harmonie dans votre mariage. Donc, en résumé, qu'est-ce que je veux dire? Nos différences ne doivent pas être un sujet de conflit dans nos foyers. Utilisons nos différences comme une bénédiction. Recevons, voyons cela comme une bénédiction et ajustons-nous avec amour, avec patience. Je vous assure que cela va apporter de l'épanouissement dans votre couple. La parole de Dieu dit que en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni bamileke, ni bassa. Non, nous tous, nous sommes devenus un. Exactement, c'est comme ça que dans le foyer. Je suis venu d'une tribu, toi d'une autre. J'ai reçu une autre éducation, toi tu en as une autre. Mais parce que nous sommes en couple, nous devenons une personne. Et nous cherchons à nous harmoniser au lieu de nous combattre. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à bénéficier, à profiter au maximum de vos différences au lieu de vous combattre. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.